Comment remédier à cette crise démocratique? Donc on va faire évoluer le référendum. Mais ce qui est important, c'est de s'en servir. Et on ne se sert plus du référendum. Donc. Emmanuel Macron reçoit vendredi à Saint-Denis les dirigeants de partis. Au programme, des discussions sur l'élargissement du champ du référendum aux questions de société comme la fin de vie et l'immigration. Que vous inspire cette initiative? Ce qui est un peu fatigant et irritant à la longue, c'est qu'on n'arrête pas depuis 20 ans de disserter sur l'évolution de l'outil, alors qu'on ne s'en sert pas de l'outil existant. Le référendum existe dans la Constitution depuis 1958. Il a été utilisé, et l'article 11 a été utilisé par le général de Gaulle de manière extensive à plusieurs reprises. Et puis, on a étendu le champ du référendum en 1995. Et puis, on a étendu le champ du référendum, mais on a arrêté d'en faire, surtout depuis le référendum de 2005, parce qu'on s'est rendu compte que la réponse pouvait être non. Il y a quelque chose de profondément ambigu dans cette attitude qu'ont les politiques depuis, c'est pas seulement maintenant, mais je dirais que c'est depuis un certain nombre d'années. Il y a une crise démocratique. Comment remédier à cette crise démocratique, comment combler cette sorte de gouffre qui semble séparer ce qu'on appelait autrefois le pays réel du pays légal. Donc on va faire évoluer le référendum. Mais ce qui est important, c'est de s'en servir. Et on ne se sert plus du référendum. Donc j'ai envie de dire, avant de faire évoluer l'outil, utilisons l'outil tel qu'il est. C'est très facile, c'est très simple. Les détracteurs de cette proposition brandissent le risque populiste de l'ouverture du référendum aux questions de société. Qu'en pensez-vous? Il y a un risque. Et c'est ce qui fait la grandeur et la servitude de la démocratie. Il y a toujours un risque quand les gens votent. J'ai entendu une fois un politologue que je ne nommerai pas, qui est un homme intelligent par ailleurs, qui disait oui, pour s'en sortir, peut-être faudrait-il un référendum, mais pour un référendum, il y a des sujets qui sont trop compliqués pour être soumis au vote. Ben non. S'ils sont trop compliqués, c'est qu'on ne sait pas les expliquer. Mais il n'y a pas de sujet trop compliqué. On peut soumettre un projet de loi référendaire, on peut le soumettre au peuple. 1992, Maastricht, c'était extraordinairement complexe, le traité de Maastricht. Et pourtant, il y a eu une vraie campagne référendaire où les vrais enjeux ont été posés. Et les gens ne sont pas si bêtes, les gens ont compris qu'il y avait un tournant qui se préparait pour l'Europe et ils se sont prononcés, je crois, largement en connaissance de cause. Et même les référendums du général de Gaulle, on disait que c'était des plébiscites, mais non, c'était des sujets capitaux. C'est l'élection du président de la République au suffrage universel qui l'a soumis. C'est le règlement de la question algérienne, c'était des sujets de fond. Valéry Giscard d'Estaing disait de manière ironique, les référendums c'est très bien tant que la réponse est oui. Voilà. De Gaulle se servait du référendum comme d'un ressort. Alors De Gaulle allait très loin. De Gaulle a engagé sa responsabilité personnelle. Et il l'a fait puisqu'en 69, il a démissionné après avoir perdu un référendum. Il avait dit très clairement que s'il perdait le référendum, il s'en irait. Alors ça fait peur, je pense, aux dirigeants politiques parce qu'ils croient qu'ils sont obligés de faire comme le général de Gaulle. Non. Mais en même temps, il faut quand même qu'il engage sinon sa responsabilité, du moins qu'il soutienne la position qu'il met aux voix des Français. Tout ça demande en fait beaucoup de courage politique parce qu'à la fin des fins, c'est vrai, quand on pose une question directe aux Français, eh bien, le résultat engage. On avance souvent qu'en 1980, si la proposition de la suppression de la peine de mort avait été soumise au référendum, la mesure aurait été rejetée. Toutes les questions sont-elles bonnes à poser? Mais c'est pas sûr, je suis pas certain que les gens voudraient le rétablissement de la peine de mort. On se réfère au sondage. Le sondage vous prend dans la texture de la société. Et puis, c'est un instant de passion. On vous pose une question dans un sondage, vous réagissez quelquefois avec votre cœur, avec votre passion. Et puis, on vous interroge suivant un panel. On l'a vu avec les histoires de ces procédures étranges d'états généraux, d'assises citoyennes, etc., qui sont quand même des moyens de contourner ce qu'est le référendum profondément. On réunit des citoyens qui sont sélectionnés sur un panel qui lui-même a été déterminé par une société de sondage. Donc on dit on va réunir une sorte de corps électoral en miniature. Le rapport entre le citoyen et le pouvoir démocratique, c'est un rapport direct. La démocratie, il y a quelque chose de mystérieux. Encore une fois, et c'est pour ça que l'e-démocratie, tout ça, à mon avis, c'est un faux sujet. Le vrai rapport qui unit le citoyen à la politique, dans ce cas-là de plus noble, c'est l'isoloir. Avant d'aller à l'isoloir, quand on va faire le geste de voter, qu'il y a la solennité de se déplacer pour aller voter, si la campagne est bien faite, eh bien non, le vote n'est pas forcément celui qu'on croit. Simplement, on confond maintenant les référendums avec des micro-trottoirs. Il y a une formule que j'aime beaucoup. Lorsque le général de Gaulle est parti du pouvoir en 1969, il a fait un voyage en Irlande. Et il a reçu son ancien collaborateur, le secrétaire général de l'Élysée, Bernard Tricot. Ils sont promenés sur la lande irlandaise et à un moment donné, De Gaulle lui a dit « Mes institutions ne sont peut-être pas parfaites, mais j'ai laissé, et il a cité, le référendum, le droit de dissolution, l'article 49.3, etc. J'ai laissé un certain nombre d'outils qui permettent de gouverner si on le veut. » Et il a souligné « Mais si on le veut. »